Ayez la lumière à tous les étages, 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 étages. Bonjour, aujourd'hui Moïse deuxième partie. Donc Moïse et Aaron arrivent en Égypte, ils vont voir les anciens du peuple et ils leur expliquent on va essayer de convaincre Pharaon de nous libérer. Les anciens sont évidemment d'accord, Moïse et Aaron partent voir Pharaon et lui disent notre Dieu nous a dit tu dois libérer notre peuple. Alors Pharaon, votre Dieu c'est qui d'abord? C'est Dieu c'est tout, il nous a dit tu nous laisses partir 3 jours. Mais non, en fait, parce que ça va distraire le peuple. Et ça, moi, c'est pas possible parce que si tu veux, les pyramides, elles vont pas se construire toutes seules. Hein. Du coup, ni une ni deux, le pharaon, il augmente la charge de travail des Hébreux. On peut peut-être parler d'échec. Moïse et Aaron retournent voir Pharaon et lui montrent ce que Dieu avait montré à Moïse dans le désert, le bâton qui change en serpent. Sauf que Pharaon, il a des magiciens et ils font exactement la même chose. Mais le serpent de Moïse mange le serpent des magiciens. Ah bah oui, du coup, on n'a plus de bâton, on fait moins les malins. Mais alors le pharaon, mais il s'en fout, mais royalement. Moïse et Aaron retournent le voir et changent l'eau du Nil en sang. Les magiciens en font autant. Trop malins les magiciens, ils sont capables de se pourrir leur fleuve à eux aussi. Mais le pharaon, toujours en mode « J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien ». Nos deux frangins préférés retournent voir le pharaon et lui annoncent cette fois une invasion de grenouilles. Bon, ok, ça fait moins peur qu'une invasion de zombies. Et donc, sur ordre de Dieu, les grenouilles montent du fleuve. Et les magiciens en font autant. Que dire? Ils sont pas un peu débiles, non? Sauf que là, Pharaon, il commence à être un petit peu fatigué. Alors, il demande à nos deux Hébreux préférés, ok, vous arrêtez les grenouilles et moi, je vous laisse partir. Les grenouilles se barrent et Pharaon change d'avis. Bah ouais, finalement, personne part. On continue les pyramides. Allez hop, au boulot. Bon, Moïse et Aaron y retournent. Cette fois, Dieu va envoyer les poux partout, sur les hommes, les animaux. Et les magiciens, toujours aussi malins, ils essaient de faire pareil. Petit côté masochiste peut-être. Mais ils n'y arrivent pas. Oh zut! Mais encore une fois, Pharaon ne change pas d'avis. Du coup, arrivent les mouches venimeuses. Oui, parce qu'en termes de bêtes sympas, on a ce qu'il faut sur Terre. Mais alors, à partir de là, Dieu ne les envoie que sur les Égyptiens, pas chez les Hébreux. Bon, Pharaon, il en a ras-le-bol de tous ces insectes, ça commence à bien faire. Allez, ça dégage le plancher, et plus vite que ça, plus un Hébreu en Égypte. Mais dès que les mouches sont parties, Pharaon rajouterait bien une petite salle de bain dans sa pyramide. Et hop, il change d'avis, on garde les Hébreux. Là, Dieu, il commence à voir les abeilles, sans mauvais jeu de mots, et cette fois, c'est le bétail qui va prendre. Et à partir de là, comme je viens de vous le dire, il distingue les Hébreux et les Égyptiens. C'est que pour les Égyptiens. Pharaon promet que le peuple va pouvoir partir dès que les animaux arrêteront de mourir. Mais une fois le bétail guéri, il se souvient que le plancher n'est pas terminé dans sa pyramide. Alors on regarde les Hébreux. Dieu envoie une nouvelle plaie. Moïse et Aaron commencent à trouver que ça fait un petit peu répétitif tout ça. Du coup, ils écrivent un gospel, ça ferait Let my people go. Et ils arrivent vers le pharaon en faisant Let my people go. Mais Pharaon veut pas. Du coup, Dieu envoie des ulcères aux Égyptiens et aux animaux des Égyptiens. Pharaon promet le départ des Hébreux, puis il change d'avis à la guérison des ulcères parce que il mettrait bien aussi une cuisine intégrée. Et rebelote. Let my people go. Non, non et non. Tiens, voilà de la grêle. Ok, partez. Non. En fait, je ferais bien aussi une terrasse qui donne au sud. Et rebelote. Let my people go. Non, c'est non. Tiens, voilà des sauterelles. Ok, barrez-vous. Non, non, en fait, je voudrais bien aussi qu'on fasse un jacuzzi. Et rebelote. Let my people go. J'ai dit non, c'est non. Tiens, voilà des ténèbres. Ok, fichez-moi le camp. Et non, on n'a pas fini le nez du sphinx. C'est pour ça? Mais non, mais on s'en fiche.
Du coup, là, Dieu, il va taper hyper fort. Parce que là, les changements d'avis du chef, il y en a ras-le-bol. Et quand Dieu, il en a ras-le-bol, en général, dans la foulée, on rigole pas des masses. Alors, il avertit les deux frangins. Je vais faire mourir tous les fils aînés d'Égypte, y compris chez les Hébreux. Mais si vous voulez vous protéger, il y a un moyen. Et il annonce tous ceux qui seront dans une maison où il y a du sang d'agneau sur la porte seront épargnés. Ça va, c'est faisable quand même. Et c'est ce qui se passe. L'ange de la mort passe pendant la nuit et ça fait un sacré paquet de morts. Là, le pharaon y comprend enfin. Il a affaire à bien plus fort que lui. Du coup, il envoie Moïse, Aaron et le peuple hébreu se faire cuire des pains à Zimailleur. Il n'en peut plus. Les Égyptiens qui viennent de subir quand même pas mal de désagréments, ils sont tellement contents de voir partir les Hébreux qu'ils leur refilent des cadeaux pour qu'ils se barrent plus vite. Et c'est parti pour une aventure incroyable dans le désert, mais comme elle est un petit peu longue, parce qu'elle va durer à peu près 40 ans, du coup je vous la résumerai la prochaine fois.